avec Étienne Duvivier. De voilà parti, ça démarre. Émilus Deplay est parti sur un temps de galop et Nino Montaval a été remis. Mais il s'est retrouvé parmi les derniers. Ça s'est mal passé pour le numéro 10, Exciting Lady, qui disparaît alors que le favori The Bucket List est parti très correctement. Il est déjà en deuxième position, mais il a été pris de vitesse par le numéro 4, Écume de Reville, qui prend la tête. Et Franck Ouvry va se retrouver donc le long de la corde, pour le moment bloqué. El Villaggio qui est très bien parti, numéro 5, alors qu'à l'extérieur, Casac Rouge Alcoy progresse à cet instant en épaisseur dans le premier tournant, pour sortir déjà d'ailleurs dans quelques instants du premier tournant. Écume de Réville qui a l'avantage avec dans son dos le favorise de Bucket List au centre, El Villaggio, et tout à l'extérieur Alcoy qui va pouvoir se rabattre. Passage devant les tribunes. On note également la présence tout en dehors d'Eliseo, le numéro 8, qui se rapproche. Le piège s'est refermé sur Franck Ouvry qui est bloqué derrière Écume de Reville, un gros outsider, alors qu'on va passer devant les tribunes. Un plan sur l'arrière du peloton. On note Étienne Duvivier en retrait, avec également assez loin Nino Montaval qui, après sa faute, se retrouve vraiment en retrait. On passe devant les tribunes avec Eliseo qui est un cheval de vitesse. Il a pris l'avantage, mais Alcoy est en train de venir très fort et Alcoy va prendre les commandes. Quant à The Bucket List, le favori, il est enfermé, il est derrière Écume de Reville, il ne bouge pas, il est en quatrième ligne, complètement bloqué. El Villaggio qui vient troisième à cet instant, qui va se retrouver le nez au vent et qui emmène toujours dans son dos Brandwell, le numéro 3, l'un des favoris. On retrouve ensuite Flying Fortuna, le numéro 2, qui vient plus loin. Le favori se retrouve enfermé cet complètement instant, bloqué, il va avoir du mal à sortir. Côté corde, effectivement, The Bucket List avec Franck Ouvry qui a également dans son dos Enska, le numéro 9. Ligne en face, Alcoy est en tête avec en deuxième position Eliseo, avec à son extérieur El Villaggio qui fait sa rentrée dans son dos. Le numéro 3, Broadwell, qui est bien placé. On attend également, et par la force des choses bien sûr, puisque le numéro 4 est enfermé, Écume de Reville, et The Bucket List est piégé dans une course qui n'avance pas vraiment en direction du dernier tournant. Ça va être difficile pour The Bucket List de se sortir du piège de la corde, alors que toujours en tête nous retrouvons Christophe Martens qui contrôle les opérations. Il ne lance pas complètement son cheval. Il n'y a pas d'attaque à l'extérieur, même si on va essayer de quitter l'arrière-garde avec notamment Elena Sport, Gadzi BR qui va essayer de revenir, Current Affair qui est décalé à cet instant par Franck Nivard, mais c'est toujours Alcoy qui a l'avantage avec à l'extérieur El Villaggio, côté corde Eliseo, et puis attention à Broadwell également. Quant au favori, il a pu se décaler, mais se retrouve encore assez loin. Oui, il est à la hauteur d'Exciting Lady. La course se joue devant, on accélère avec Alcoy qui prend du champ sur ses adversaires. Attention à Broadwell qui est lancé maintenant à l'extérieur. The Bucket List est toujours enfermé, il est au galop d'ailleurs. The Bucket List, la ligne droite avec Alcoy qui est seul en tête. En deuxième position, Eliseo qui lutte avec Broadwell à l'extérieur, alors que tout en dehors on vient avec Current Affair qui refait du terrain avec Exciting Lady également, et tout en dehors Étienne Duvivier, mais devant Christophe Martens, ça fait la différence et va s'imposer avec Alcoy défaire les 4 pieds aujourd'hui, qui s'impose devant Broadwell qui va lutter avec Exciting Lady à l'extérieur. La grosse cote qui va essayer de venir, et surtout Gadzi BR, plutôt le numéro 15 qui finit vite et qui vient chercher une place. C'est plutôt Gadzi BR, effectivement, l'autre Bazir qui vient prendre un accessite, certainement troisième.